Les forces armées de la République démocratique du Congo ont abattu ce mardi 10 mars 2025 deux drones ennemis RDF M23 AFC à Mikenge dans la province du Sud Kivu. Selon le porte-parole des opérations Sokola 2 Sud-Sud Kivu, le lieutenant Bouika Lonjurigen, ces appareils appartiendraient au Rwanda Defense Force et à leurs alliés M23 AFC et ont violé l'espace aérien congolais. Cette attaque de jouet est présentée comme une nouvelle provocation et une violation de l'accord de Washington signé récemment. Par ailleurs, au total, 25 éléments M23 AFC se sont rendus au FARDC à Mikenge et Kakenge. Soutenus par les forces de défense du Rwanda, se sont rendus avec leurs armes AK-47 dans les hauts plateaux de Fizi en province du Sud Kivu. Ces redditions sont intervenues à la suite des ripostes musclées de FARDC autour des agglomérations stratégiques de Mikenge et Kakenge, récemment reprises par le FARDC après plusieurs semaines d'occupation rebelle. Cette défection est justifiée par les conditions de vie jugées précaires au sein de groupes rebelles, évoquant notamment le manque de ravitaillement et la pression constante exercée par l'armée congolaise. Pris en charge conformément aux règles militaires et humanitaires, les ex-combattants ont été accueillis par les unités loyalistes avant d'être présentés au commandant du secteur des opérations qui leur a assuré une assistance de première nécessité, notamment de la nourriture. Bon, les amis, Corneille Nangaa et sa bande, tous viennent d'organiser une conférence de presse à l'hôtel Serena à Goma. Corneille Nangaa, qu'on n'a pas vu depuis le 24 février, réapparaît aux côtés de Bertrand Bissimois en train de lire un message, un long message, tout ça pour condamner le gouvernement congolais, l'armée congolaise. Il appelle à la communauté internationale. Enfin, il lit, il dit ouais, le gouvernement congolais avait ciblé normalement lui, Joseph Kabila, donc tous les hauts cadres de l'AFCM 23 parce qu'ils vivent à Goma, tout ça. Mais bizarrement, il y a quelque chose qui cloche, les amis. Imaginons juste que ce sont des drones de FARDC qui avaient réellement ciblé tous les hauts cadres de l'AFCM 23 à Goma. Donc, vous êtes sûr que Corneille Nangaa et toute sa bande auraient organisé une conférence de presse quelques heures après à l'hôtel Serena, tranquillement, sans même craindre qu'il y ait encore un deuxième drone, tout ça. Non, les amis, ces gens-là sont en train de blaguer avec les Congolais, avec la communauté internationale, avec la France, avec tout le monde. Et c'est pour ça que cette histoire va encore anéantir les M23. Il y a des enquêtes en cours, ne vous inquiétez pas. Tôt ou tard, la vérité finira par se savoir. Déjà, on a des témoignages comme quoi, juste après l'attaque, juste après le bombardement, il y a eu même certains hauts cadres de l'AFC M23 qui se sont dépêchés directement sur place pour faire des photos, pour prendre, voilà, donc pour dire ce qu'ils avaient à dire. Mais en réalité, toi qui sais réellement que voilà, je suis visé par des drones, donc tu n'as pas peur qu'il y ait quand même un deuxième drone et tout. Et tu sors comme ça, tranquillement, tu commences à faire des conférences de presse et tout. Et vous vous blaguez avec le Congolais. Hein. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette dame a été tuée par les drones rwandais. Elle s'appelle Karine. Elle travaillait dans l'UNICEF à Goma. Elle avait les informations de l'armée rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Les Rwandais qui utilisent les anciens drones et les anciens drones qui font les bruits. Et les Rwandais a poignardé cette dame en tuant parce que la dame devrait voyager c'est 13 mars 2026. Elle devrait voyager en France. Mais les Rwandais viennent de finir la vie de cette dame à Goma, comme Paul Kagame avait tué l'ambassadeur de l'Italie à l'est de la République démocratique du Congo. C'est comme ça que Paul Kagame vient de poignarder aussi cette dame. Allez-y, Tata. J'étais en train de parler, oui, merci beaucoup. J'étais en train de parler du timing.
Aujourd'hui, Paul Kagame est à Paris. Il a fait un sommet hier sur le nucléaire et il aura un tête-à-tête aujourd'hui avec Emmanuel Macron sur l'histoire, sur la guerre, la situation à l'Est, sur l'effet des sanctions américaines contre l'armée rwandaise qui impactent sérieusement les deals entre les RDF et la France par rapport à la situation au Mozambique. Voyez-vous? Donc, c'est-à-dire que ce théâtre ici, cette opération qu'ils ont fait, ils ont voulu présenter à Macron, donc apporter de l'eau au moulin de Paul Kagame devant Macron pour susciter la haine, pour susciter l'inimitié, pour susciter la colère de la France contre la RDC. Parce qu'aujourd'hui, avec ces sanctions, j'étais en train de dire, pour terminer, le premier impact, c'est avec la France. Donc la France ne peut plus continuer, les trésors français, le total, ne peuvent plus continuer à verser mensuellement ce qu'ils versent au RDF. Tous ces paiements vont être bloqués à partir du 1er avril. Et la France sera obligée peut-être de chercher d'autres solutions ou utiliser des sociétés privées de sécurité ou carrément résilier ses contrats avec le RDF. Donc il y a un enjeu diplomatique qui se joue aujourd'hui à Paris. Voilà pourquoi le choix d'une victime française à Goma qu'on attribue à Kinshasa, c'est pour permettre à Kagame d'engranger un certain bénéfice dans ce qu'il va avoir comme affrontement aujourd'hui avec Macron. Et ça va aider aussi à mettre sur la table le dossier de Mushikiwabo, de la francophonie, pour essayer de contrer la candidature congolaise de Madame Lumumba. Bref, il faut faire très attention dans la manière de communiquer autour de cette histoire. Il faut plutôt dire et présenter qu'ils ont assassiné une citoyenne française pour retourner la France contre la RDC. Ouais. Il n'y a pas eu attaque de drone de la RDC, Alors, des FRDC, non. Quand tu regardes les impacts, cela prouve réellement que il y a même aussi des balles à l'extérieur. Il y a les Wembiki publiés en anglais. Et tous, ils dormaient pas. Ils ont publié au même moment Willy Manzi, Bissimois, Laurence Kanyuka. Donc, eux tous ne dormaient pas, n'attendaient que ça. Ils ont publié au même moment. D'un coup monté, c'était planifié, Anaël. Posez-vous d'abord la question de savoir pourquoi il n'y a qu'une seule cible. Pourquoi les drones n'attaqueraient qu'une seule cible? Pourquoi les drones n'attaqueraient que cette résidence-là? Parce que cette résidence-là n'est habitée par aucun terroriste. Les terroristes sont à l'hôtel Serena, les terroristes sont dans des endroits bien ciblés, bien connus. Pourquoi ces endroits n'ont pas été ciblés et que peut-être eux, ils s'échappent pour dire effectivement, nous avons été aussi ciblés, mais nous sommes échappés. Mais on ne les a même pas ciblés. Est-ce que ce genre de drone-là, qu'on a utilisé supposément, est-ce que c'est le genre de drone qui reconnaît telle maison, c'est infrarouge? Est-ce qu'on peut savoir par les trépitements de balles qu'il s'agit de quel genre de drone? C'est ça ma question aussi. Donc, et l'autre question, qui a tiré les balles dont on voit les impacts sur le mur de ces maisons-là? Parce que le drone n'a pas tiré les balles. Qui a tiré les balles? C'est-à-dire qu'il y a eu des troupes au sol qui sont intervenues. Ces troupes-là, c'est les troupes de qui? De deux. Vous voyez dans les images, il y a même un pompier à 4h30 en train de lutter contre le feu. Et il y a un homme qui est en train de lui dire, attaque d'abord le deuxième feu. Éteins d'abord le deuxième, pas le premier. Mais attends, ce service-là, il était déjà positionné à côté. Quand nous connaissons la défaillance de notre système de protection civile, et surtout dans une ville où ceux qui protègent la ville se disent eux-mêmes être les cibles de l'attaque. Qui a commandé
qui a commandé ces services-là de se positionner là-bas avec de l'eau? Je vois, on est du poteau quand même. C'est ça. Moi aussi, j'ai vu ça. Donc, c'est un montage. C'est un montage. Ouais, il faut mettre ça en avant. C'est ça la ligne. Le nouveau numéro de votre magazine Éco-Militaire vient de paraître. Ce mensuel, véritable miroir des FARDC, vous offre des analyses approfondies et des reportages captivants sur l'actualité des forces armées. Dans cette nouvelle édition de janvier-février 2026, disponible à l'état-major des services de communication et d'information et dans toutes nos plateformes, vous y découvrirez différents sujets tels que discours du président Félix Tshisekedi sur l'état de la nation, un hommage aux forces armées de la RDC dans la lutte pour la souveraineté nationale, un condensé des activités intenses du vice-premier ministre, ministre de la Défense en 2025 et 2026, les activités du chef d'état-major général entre diplomatie militaire et mobilisation des troupes face aux défis sécuritaires, conflit Teke-Yaka, Eliezer Tambwe met en lumière la diversité du programme de réinsertion sociale pour les jeunes volontaires des Kwango. Éco-militaire est une source authentique et crédible pour mieux comprendre les réalités militaires. Ne manquez pas ces numéros essentiels. Tapez sur Facebook Forces armées de la RD Congo, sur Twitter, YouTube et Instagram sous la dénomination FARDC officiel SIFA, ainsi que sur le site officiel www.fardcnet.mail.cd. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.